Un président qui roulait en petite Renault 5, qui refusait le luxe et qui osait défier les grandes puissances, qui était vraiment Thomas Sankara, le Che Guevara africain. Introduction. On ne peut pas libérer un peuple sans sa propre participation consciente. Ces mots puissants sont de Thomas Sankara, l'un des leaders africains les plus emblématiques du XXe siècle. En seulement 4 années au pouvoir, il a transformé profondément le Burkina Faso et marqué toute l'Afrique. Qui était-il? Comment a-t-il vécu? Quelles réformes a-t-il menées? Et pourquoi a-t-il été assassiné si jeune? Dans cette vidéo, découvrons ensemble l'histoire du Che Guevara africain. Enfance et formation. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, un pays qui deviendra plus tard le Burkina Faso. Issu d'une famille modeste, il grandit avec des valeurs de rigueur et d'intégrité. Brillant élève, il se passionne pour la lecture et s'oriente vers une carrière militaire. Sa formation l'emmène jusqu'à Madagascar, où il découvre les idéaux révolutionnaires, le marxisme et les mouvements de libération nationale. Déjà à cette époque, il se distingue par son intelligence, son charisme et son sens du devoir envers son peuple. Ascension politique. Au début des années 1980, la Haute-Volta traverse une instabilité politique marquée par plusieurs coups d'État. Sankara gravit rapidement les échelons militaires et devient Premier ministre en 1983. Mais ses discours francs et son esprit indépendant dérangent, il est arrêté et emprisonné. Ses amis proches organisent alors un coup d'État le 4 août 1983. À seulement 33 ans, Thomas Sankara devient président. Dès son arrivée, il change le nom du pays, la Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Réforme majeure. En seulement 4 ans, Sankara transforme radicalement son pays. Éducation, il lance une campagne massive d'alphabétisation et construit des milliers d'écoles. Santé, il organise une vaccination inédite contre la rougeole, la méningite et la fièvre jaune. En quelques mois, plus de 2 millions d'enfants sont sauvés. Femmes, il interdit les mariages forcés, l'excision et la polygamie imposée. Il promeut la participation des femmes à la vie politique et sociale. Économie, il encourage l'autosuffisance alimentaire, consommons ce que nous produisons ce que nous consommons. Environnement, il lance une vaste campagne de reboisement pour lutter contre la désertification. État et corruption, Sankara refuse le luxe et les privilèges. Il vend les voitures de prestige de l'État, réduit les salaires des ministres, et circule lui-même en Renault 5, la voiture la plus modeste de son gouvernement. Ces réformes font de lui un leader unique, admiré par son peuple mais aussi critiqué par certains pour sa fermeté. Style et philosophie. Thomas Sankara n'était pas un président comme les autres. Toujours vêtu simplement, parfois en treillis militaire, il jouait de la guitare et aimait se rapprocher de son peuple. Il prônait la dignité africaine, l'indépendance économique et la lutte contre la corruption. Pour beaucoup, il incarnait l'espoir d'une Afrique libre et intègre, affranchie de la domination étrangère. Assassinat. Mais ses idées dérangent. Le 15 octobre 1987, un coup d'État mené par son ancien ami et frère d'armes Blaise Compaoré met fin brutalement à son règne. Thomas Sankara est assassiné, à seulement 37 ans. Sa mort choque le Burkina Faso et l'Afrique entière. Héritage. Bien que sa présidence n'ait duré que 4 ans, l'héritage de Thomas Sankara reste immense. Son nom est aujourd'hui associé à l'intégrité, au courage et à la justice sociale. Des statues, des films, des livres et des chansons continuent de transmettre son message. Son discours à l'ONU, appelant à l'unité des pays africains face aux puissances mondiales, reste l'un des plus célèbres de l'histoire contemporaine. Pour des millions de jeunes, Sankara demeure un modèle de leadership et de résistance. Conclusion. En seulement 4 années, Thomas Sankara a laissé une trace indélébile. Il prouvait qu'avec de la volonté, de la vision et du courage, un leader pouvait transformer son pays. Aujourd'hui encore, son message résonne. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour faire vivre la mémoire de Sankara.